Concernant la question des malversations financières au Tchad, le Tchad c'est un pays en excellent vraiment dans le détournement. Ce n'est pas pour la première fois ni ça ne serait pas pour la dernière fois. Et par le passé, nous avons vu que les gens ont détourné de l'argent et jusqu'à ce que le président défunt Idriss Déby perd son nom, qui demande d'arrêter de voler. Ça veut dire que le vol ou bien le détournement au Tchad, c'est un truc connu et que c'est déjà officiel jusqu'à ce qu'un président de la République sorte pour dire que arrêtez de voler, vous avez assez volé. Et voilà, les gens n'ont pas assez volé, ils continuent toujours à voler. Et nous savons très bien qu'il y a eu des malversations financières dans ce pays-là au coût des milliards. Comme vous venez de dire, vous parlez de 13 milliards, mais au début, les gens ont parlé de 120 milliards et qu'on sort tout ça. Les arrestations, qu'on les a arrêtées. Alors, venons d'abord sur le fait des détournements. Comment les gens arrivent à détourner au Tchad? Est-ce qu'au Tchad, nous n'avons pas des procédures nécessaires pour faire décaisser de l'argent? Est-ce que nous n'avons pas des procédures nécessaires pour permettre vraiment de faire encaisser de l'argent au trésor public? Mais sauf qu'au Tchad, ce qui se passe, il y a des laissés-aller, on nomme ce qu'on veut, on ne nomme pas la personne qui a fait la formation de ce métier, mais on ne nomme pas la personne également qui a vraiment des gabarits pour gérer des institutions. Bon, mais du coup, on ramasse les gens qu'on connaît bien, les gens qu'on le sait, les copines, vraiment, les copains et en même temps également des camarades et des familles, tout ça, on le met là. C'est qui arrive à un détournement comme on est en train de le voir. Alors, les gens arrivent à détourner de l'argent. On fait semblant faire semblant d'arrêter quelques personnes et après on les laisse. Le problème au Tchad, l'analyse pour faire sur cette situation est qu'à chaque fois le Tchad, quand il y a des problèmes de détournement, on arrête les gens, mais la personne ne rembourse pas. Est-ce que la personne rembourse cet argent-là pour nous permettre de dire qu'effectivement l'argent est entré? Mais il s'agit d'aller voler des milliards et faire arrêter la personne pour 2-3 semaines. Et je pense que ça, ce n'est pas la bonne méthode de le faire. Donc, il y a des articles qui disent au niveau du code pénal, au niveau de nos lois, qui nous interdisent, qui punissent également vraiment le vol. Que la personne doit rembourser cet argent volé et en même temps également doit purger aussi des peines, des lourdes, vraiment, jusqu'à voire même 10 ans. Mais sauf que malheureusement au Tchad, il y a des choses où ça se passe qu'on n'arrive pas à comprendre. Maintenant, on nous parle de 120 milliards au début. Maintenant, après, le ministre qui sort qui parle de 13 milliards. Et finalement, même ces 13 milliards, pourquoi d'abord 1 milliard? Pourquoi même 1 franc d'abord? On ne devrait même pas détourner l'argent de l'État. C'est le bien commun, c'est le bien public, c'est le bien de tout le monde. Pourquoi un seul individu ou bien 2-3 groupes et qui vont aller vraiment prendre l'argent de l'État ou bien l'argent au niveau des trésors publics?